vos ordres, Monsieur le Président. Vive le gouvernement papouas, CNCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Toujours de nouveaux papos pour enjailler la toile. Papouasie, c'est ma nation. Avec le président, le coco, Madame la gouverneure Karina Stein, le Premier ministre Ozan, selon la Constitution. Nous allons casser les papous. Bonjour à toute la Papouasie, chers Papouas, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de dépaporisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et Showbuzz est votre émission préférée. Voilà. Je suis DJ Moulokoko, président élu à vie de la Papouasie. El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Capo de tutti Capi. Voilà, je fais un effort surhumain parce que vous savez que le lundi, le président a toujours des soucis. C'est dû à la veille. Tenez bon, nous sommes toujours en janvier. Nous sommes toujours en janvier, et précisément le 30. Donc, il ne reste qu'un jour, hein, un jour avant la fin, n'est-ce pas, du calvaire janvial. Voilà. Les membres, de la Papouasie, les membres du gouvernement papouas sont toujours en position, et très bien vêtus, ça shine, il y a de l'éclat, il y a de la brillance. Et ben voilà, on va dire bonjour à madame la gouverneure de Brest-Cité, Karina Stein. Bonjour. Karina Stein. Bonjour. Yo. The Queen of Berry. Lundi, c'est le jour qu'on peut nous pardonner. Ça a été le week-end? Oui. Le birthday week. Oui. Birthday. Birthday week. Birthday. Ça a Je été? devais être avec vous, mais bon, vous savez. Il y a eu de la priorité, tu devais faire un choix, c'est pas grave. Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel, validé par les poissons, par les ancêtres et dans le bois sacré. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Le week-end a été bien. Merci. Merci pour le show que vous avez fait à Yopougon. Demain, je vais donner des news de ce qui s'est passé le week-end à Yopougon. La fête des DJ. C'était extraordinaire. Bravo. On en parlera demain. Et puis, je tiens à féliciter tout le monde. Sachez que selon la Constitution, lorsque nous sommes le 30, tous les 30 janvier, c'est un jour vraiment spécial en Papouasie. Et selon notre coutume, nous devons dire merci aux ancêtres pour avoir accéléré le processus de la janviose. Ah, donc nous sommes le 30... accéléré maintenant. Enfin, les ancêtres font ce qu'ils peuvent. Voilà, et pour ça, nous, les hommes du gouvernement, sommes obligés de porter une tenue traditionnelle. Uniforme, pour célébrer le départ de ce mois éternel. Le départ. Il faut que le mois parte. Oui. Hein? Il faut que ça parte. Oui. Alors rapidement, je salue Bobochi. C'est un grand papouas qui est à la GESCO. C'est Yopougon. Toujours à Yopougon, je salue maman Chili Béatrice. Yopougon Selmer. Maman Chili Béatrice. Vraiment, merci beaucoup. Merci de nous suivre tous les jours. Merci. Moi, je souhaite bonne arrivée à un bébé. Un bébé, ouais, c'est une fille, elle s'appelle... Non, c'est pas ma femme qui a accouché. C'est plutôt la femme d'un ami, il s'appelle Marcel. Sa fille s'appelle Miley Johnson. Voilà. J'embrasse notre bébé, Miley Johnson. Et puis je salue Stéphanie et Marcel. Prenez soin de vous et puis big up à tous les Papouas qui se trouvent à l'intérieur du pays. Karina? Oui, le 28 janvier passé, je crois il y a 2 jours maintenant, c'était l'anniversaire de ma fausse jumelle. Quand je dis ma fausse jumelle, ma soeur, ma grande soeur, à qui je ressemble beaucoup, qui est en Italie, Diane Esther Bougnon. Joyeux anniversaire à toi. C'est une grande papouase. Je sais qu'elle est en ligne. Sache que je t'aime beaucoup et que Dieu veille sur nous. Et il y a aussi l'anniversaire de quelqu'un. Je n'ai pas envie de dire qui il est pour moi, mais bon. Jean-Eudes de Crécien. On l'appelle Papis à Makori. Joyeux anniversaire. Maintenant, tu ne dis pas qui il est pour toi, là. Maintenant, on ne pas quoi maintenant. Qui es-tu? Selon la Constitution. OK, continuons. Alors, joyeux anniversaire, Christian Jean. Et puis voilà. C'est indéniable, c'est indéniable. Ozone reste... Ozone n'est plus un soldat. Ozone est l'âme
du rap en Côte d'Ivoire. Oui, l'âme du rap en Côte d'Ivoire. On a un trophée ici qu'on va développer plus tard. C'est juste vous expliquer ce que ça fait ici. On va en parler dans Show News. Mais pour l'instant, vous savez que les lundis, les papos jonchent le long du bureau du président. Voilà. Oui, beaucoup de conseils. Allons-y découvrir ce que ce premier numéro de la semaine nous réserve. Tout de suite et maintenant. Au sommaire de Showbuzz. Après son gros concert à guichet fermé en Guinée, devant plus de 50 000 personnes, Didi B déclare être le numéro 1 en Afrique. Vrai ou faux? On dépaporise ça tout à l'heure. DJ Arafat honoré. Comment et pourquoi? Tous les détails dans cette émission. Le lundi, les autorités de la Papouasie reçoivent un grand homme de culture. Bille de Fer est l'invité du jour. Alors, les amis, nous allons recevoir un grand homme de culture, d'art et de culture en Côte d'Ivoire. On va le recevoir, c'est le premier invité de la semaine. Chers Papouas, chères Papouaises, recevons, comme on sait le faire en Papouasie, Monsieur Bille de Fer. Un acteur hors pair. Oui, Bille de Fer. Merci. Sois le bienvenu en Papouasie, Bille de Fer. Merci. Mais vraiment, je suis en train de rêver. Je suis en train de rêver. C'est magnifique ce qui se passe. Un monsieur que nous avons regardé à la télévision étant tout petit, un monsieur qui nous a fait marrer, qui nous a donné de la joie, du bonheur et qu'on reçoit aujourd'hui en Papouasie, c'est vraiment un honneur. Merci beaucoup. Bienvenue, Papa Bille de Fer. Merci. Ça va bien? Ça va très bien. D'accord. T'as rien changé, t'as même pas changé d'un poil, tu restes le même. Là. Ah, c'est vrai? Bien sûr. Grâce à Dieu. Tu es ton frère. T'es un gros stéon. Merci. Alors, je te présente Madame la gouverneure de Barré City, Karina Style. La gouvernante. Voilà. Et juste à tes côtés, le premier ministre de la Papouasie, Ozone Afrique Bamba. J'ai du respect pour lui. Alors, tu comptes parmi les légendes du théâtre en Côte d'Ivoire. Pour les plus jeunes, comment est-ce que tu as commencé? Bon, d'abord au lycée, on s'amusait un peu à faire du théâtre, au niveau du théâtre scolaire. Et après, arrivé à Abidjan, je faisais encore du théâtre avec des amis, Fargas Assandé avec le Nzassa Théâtre. Et après, je me suis retrouvé à l'INA, qui est devenu INSAC maintenant. Bon, et tout est parti tranquillement comme ça, ouais. D'accord. Alors, pour les plus jeunes qui ne connaissent pas Bille de Fer, on a un petit truc pour vous. Vous allez voir. Tintich? Qui a bu ma boisson? On te pose la question. Toi là. Mais je te parle. Quoi? Tu n'entends pas ce que je dis? Je dis qui a bu ma boisson? Je n'entends pas où? Tu n'entends pas où tu es là? Quand on est ici, là, si tu es là-bas, quelqu'un qui est ici... Attends, faut pas te foutre de moi. Comment tu faut pas te foutre de moi? Pardon, on n'entend pas ici. Ça fait 2 années que tu es avec moi, je te fais confiance, faut pas te foutre de moi. À cette distance-là, quand on parle à quelqu'un, il n'entend pas. Pardon, si tu veux, mets-toi ici. Tu es sûr? J'ai dit si tu veux, mets-toi ici. Je te jure, si je me mets là, et quand tu me parles, et que j'entends, je te renvoie. Patron, tu es libre. Je te renvoie aussitôt. Tu es libre, mon patron. Si je me mets ici, quand tu me dis quelque chose, si j'ai entendu, je te renvoie. Patron, tu es libre. Ok. Il a changé la Ok. Mets-toi là. Dis-moi quelque chose. Patron, qui est sorti avec, qui a couché avec la bonne hier? Qui a couché à la bonne? Patron, c'est quand il parle à tu attends. Tu as raison. On n'entend pas. On entend. On n'entend pas ici là. C'est vrai. On nom de Dieu, on n'entend pas. Je te jure, on entend. On entend. Mon chéri, ne te fous pas de moi comme ça. Madame, on n'entend pas. Tu as osé sortir avec la bonne? Je te jure. Quand on est ici, on n'entend pas. Tout ce qu'il a dit, je n'ai pas entendu. Est-ce que je passe? Madame, mets-toi là. Va-t'en. Si tu dis que j'ai mal, mets-toi ici. Madame, mets-toi là. Ici là. Je n'aime pas ça. Mais quand tu es ici là, quand les gens ils partent, tu ne peux pas attendre. Mais comment ça? C'est qui est ça? C'est lui qui est ici là. Madame, qui était hier à l'hôtel avec le jardinier? Qui était à l'hôtel avec le jardinier hier nuit? Toi là, on te pose question, réponds. On n'entend pas. Ici on n'attend pas. Ici on n'attend pas. On n'entend pas comment? On dit que t'as... Quand on est ici là, on n'attend pas. Parce que quand on est ici, on n'attend pas. En fait, quand on a arrêté ici, là, quand tu parles, la fois ça Didi B ici. En fait, quand tu parles, on n'entend pas bien. Karina. Alors, tu as fondé le Jelly Théâtre qu'on vient de voir là, je pense. Oui. Voilà.
Qu'est-ce que ça devient aujourd'hui? Non, la troupe se porte très bien. Ouais. Je n'ai pas été le seul membre fondateur. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Il y a Gaston Jupon. Et moi, où est-ce qu'il est maintenant? Il est là. Gaston Jupon est là. Et puis il y a Guimé Danger, qui était notre plus petit, notre jeune frère. C'est ensemble, avec Germaine Kouassi, c'est ensemble nous avons créé le Guéli Théâtre. Faut pas, je vais dire, je suis le fondateur. Non, je suis cofondateur avec des autres amis. Mais tu étais plus à la tête. Tu étais à la tête. C'est toi le vieux père. Oui, j'étais à la tête. Pour prendre l'exemple des groupes artistiques, c'est toi le lead vocal. Oui, en fait, j'étais à la tête parce que je sortais de l'INA. Et donc, ils ont dit, bon, comme toi, tu es quitté à l'INA, il faut être devant, au moins, il y a des voix autorisées pour parler. C'est tout ça, je n'étais pas le plus âgé. Le plus âgé, c'est Jupon, qui a travaillé avec Niagara Porqué, qui faisait de la griotique avec Niagara Porqué. D'accord. À l'époque, le théâtre était carrément une discipline qui s'accomplait beaucoup comme discipline des disciplines artistiques en Côte d'Ivoire. Oui. Quelle est aujourd'hui la situation du théâtre? Il faut dire que le théâtre a baissé. Le théâtre a baissé, il faut le reconnaître. Il y a eu une année où le président Bidi est venu au pouvoir. Et on a eu l'arrivée de M. Zadi Zarou au niveau du ministère de la Culture. Et arrivé à cette époque, il a fait annuler tout ce qui est concours de théâtre, que ce soit vacance culture. Il a fait annuler tout. Il avait créé ce qu'on appelait la Biennale. La Biennale, ça a été créé. C'est-à-dire que c'était un festival de théâtre qui se faisait chaque 2 ans. Mais ils ont fait une seule édition et ça a eu un fiasco. Et donc, ils n'ont plus le courage de refaire revenir le vacances culture qui faisait créer, c'est-à-dire qui formait une pépinière, des artistes. Et à partir de là, on a commencé à constater un déclin au niveau du théâtre. Mais est-ce que la Biennale même en question, est-ce qu'elle était bienvenue? Ce n'était pas bienvenu. Au début, on a pensé que c'était un grand festival national qui pouvait faire comme des grands festivals dans d'autres pays. Mais le ministre a fait une seule édition et le reste, on n'a plus jamais entendu parler. Ouais. Et après, les choses sont revenues à la normale? Oui, c'est revenu à la normale, mais c'était encore très difficile maintenant parce que on avait maintenant l'évolution du théâtre. On partait maintenant vers un autre théâtre où les télévisions étaient venues, où il fallait maintenant monter des émissions avec des trucs qui faisaient rire un peu aux gens, tout ben, genre. Et la radio a pris avec Alukodrome. Après, la télé a pris aussi avec Dimanche Passion. Bon, on s'est retrouvé là-bas. Et les Ivoiriens ont commencé à découvrir un autre genre de théâtre, qui était juste un théâtre de divertissement, en fait. Ils ont commencé à découvrir. Bon, tout est parti de là. Donc, on a vu que le théâtre des planches a commencé à évoluer à la télé, sur les petits écrans. Donc, des gens venaient maintenant au théâtre, pas pour jouer, mais se faire voir à la télé. On a beaucoup d'acteurs comme ça. C'est pour se voir à la télé qui les intéresse. Ils ne sont plus dans des troupes de théâtre, mais ils sont à des émissions. Et c'est un problème pour l'évolution du théâtre plus tard. Et est-ce que c'est pour ça qu'ils sont tous allés à l'humour? Mais oui, ils sont partis à l'humour. Moi, je me dis, d'abord, les gars pensent que l'humour, c'est quelque chose... Non, c'est du vrai théâtre. C'est du vrai théâtre parce qu'à son temps, on pouvait jouer seul. Mais le seul défaut, c'est qu'ils n'ont pas compris ce que c'est l'humour. L'humour, là, tu prends un thème que tu développes. Mais sinon, ce n'est pas venir raconter des histoires. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, prends un thème, tu décortiques avec ton habillement, tout. Mais dans la Sainte, il y avait ce qu'on appelait les atelanes. C'est des gens de théâtre qui faisaient beaucoup rire aux gens, où des gens s'habillaient avec du comique, tout. Donc, quand on fait de l'humour, c'est très bien. Mais c'est la manière de faire qui n'est pas bien, peut-être ici. Il y a d'autres qui le font très bien, il y a d'autres qui ne l'ont pas encore bien compris. Mais je dis en gros, c'est une partie du théâtre. Ça fait partie de l'ensemble du théâtre. Et c'est une très bonne chose d'ailleurs. Alors, oui, tu as dit quelque chose qui m'a intéressé. Oui. Tu as dit qu'il y en a qui font bien, il y en a qui ne font pas bien. Oui. Est-ce que je peux donner le nom de ceux qui font bien? Oh, j'aime pas. Parce que non. Oh, non, j'aime pas envie de choquer. Ce serait un hommage si tu dis ceux qui font bien. À ceux qui font bien? Oui. Oui, je peux bien le faire. Ouais, qui parmi les humoristes là. Oui. Et tous le font. Laisse, pardon, pas dire. Je veux juste voir. Non, je n'ai pas dit de dire ceux qui ne font pas bien. Bien sûr, mais ceux qui font bien, il faut qu'on dise aussi qu'ils font bien. Voilà, en général, quand tu dis ceux qui ne font pas bien, on parle. On parle. Donc, ceux qui font bien, il faut qu'on les salue. Oui. On doit saluer ceux qui font bien. Bien sûr. Ça va servir d'exemple pour ceux qui ont envie de venir au théâtre ou à l'humour. Ça va leur servir de chemin tracé. Vous voyez, quand vous voyez le jeune Omega David, lorsqu'il joue, tu sens qu'il y a du répondant. Tu sens qu'il y a la mimique. Tu sens qu'il y a l'expression. Et tu sens que... L'expression seulement, là, lui, il a l'expression. Vraiment. Et donc, quand tu joues, tu sens une direction d'acteur. Et ça, il y en a. Je vois Omega, je suis très content. Et au niveau de la jeune génération, je vois souvent... magnifique. Magnifique. Il se débat. Il se débat. Et je vois Galawal qui fait une fois d'écrire ses tests. Il écrit les tests, il les étudie avant de les jouer.
Bon, il y en a comme ça, tu m'entends. Jimmy Danger, bon, lui, je me gêne un peu de parler de lui, surtout qu'il est acteur, membre du Guéli Théâtre d'Abidjan. Mais lorsqu'ils font des one-man shows, ils font un genre monothéâtre, tu sens de l'évolution. Parce que pour faire le monothéâtre, il faut avoir beaucoup de qualités en soi. La voix, la mimique. C'est-à-dire, parce que le théâtre est un art total. Le théâtre, c'est là où on danse, on chante, on fait tout à la fois. Voilà pourquoi on dit que c'est un art total, on peut faire tout. Et donc, celui qui peut jouer seul, faire un monothéâtre, ou alors faire un one-man show, il faut qu'il allie tous, c'est-à-dire ces arts-là autour de lui. Je peux bien chanter, bien danser. Qui a vu Sandro Fia de Ilias Salomo? Oui, Sandro Fia. Sandro Fia. Regardez Ilias Salomo, seul, imiter les baoulés, imiter des tantans. Il danse, la voix, Sandro Fia, super. Mais donc, voilà. Ça dit que, bon, j'ai un talent, je sais faire rire les gens. Et bon, voilà, je suis humoriste, sans formation. Faire rire les gens, mais tout le monde rit au quartier. Il y a des histoires, quand tu rencontres des gens, ils rient. Ça, je vous dis. Mais il y a une démarche. Il y a une démarche qu'il faut suivre. Le théâtre, c'est-à-dire l'art même, il y a une démarche qu'il faut suivre. Ça, je vous dis. C'est quoi la démarche? La démarche, tu montes une pièce de théâtre, je dois faire rire les gens, c'est une comédie. C'est une comédie. C'est-à-dire, comédie, bon, tout le monde sait que comédie, c'est une fin heureuse. C'est tragique, une fin malheureuse. Voilà la différence. Voilà. Une comédie, une fin heureuse, une tragédie, une fin malheureuse. Mais une comédie qui est une fin heureuse, on la monte, c'est-à-dire, on fait monter comme ça. La thèse, l'antithèse, la synthèse, on monte comme ça. On monte, bon, nous, au théâtre, on dit... Le professeur. Parce que là, mais c'est bien. Il faut, c'est important. Est-ce que je peux me permettre de lui demander son avis sur deux acteurs que j'aime bien? Allons-y. Adrien Couton et Gourou Michel. Je vous dis quelque chose. Qu'est-ce que tu penses d'eux? Adrienne, elle est artiste comédienne formée. Elle a joué avec le fétiche, c'est pas fétiche le fétiche d'Abobo, avec mon ami Alassane, avec qui on a travaillé ensemble à la Fenêtre. Elle était actrice de cette troupe-là. C'est une grande comédienne, je vous dis sincèrement, sur scène. La différence entre les autres, c'est qu'Adrienne, elle est la meilleure actrice ici en Côte d'Ivoire, même dans la sous-région. Mais au niveau des improvisations, ça la fatigue beaucoup. Tu donnes un test à Adrienne, tu mets Adrienne en scène. Ça, super, tu peux rien t'amuser ça. Adrienne, on monte une scène comme ça, on n'est plus... Non. Elle est pas trop dans l'improvisation. L'improvisation, non. Elle est comme ça. Et puis meilleure, ça je vous dis sincèrement meilleure. On a eu des grands artistes comme ça, on a vu Adrienne, on a vu Weida, oui. Super. C'est des gens, quand tu les vois sur scène, tu es à l'aise. Utilise-les, tu es très content. Ça je vous dis. Gourou a joué, on a vu Gourou à Bobo, il a joué à Bobo, puis il a commencé à faire les trucs que Daniel Cusack a enregistré avant, là, les guignols. Voilà. Il fait beaucoup rire, il est beaucoup plus comique. Lui et moi, on a travaillé ensemble au sein du Guéli Théâtre d'Abidjan dans une pièce que j'avais montée à son temps, Le député de Dieu. Il a joué dans cette pièce-là. Donc, c'est un monsieur qui joue. Il joue. Quand il apparaît, tu vas rire. Parce qu'en lui-même, il est comique. Et par le regard, tout, il est comique. Donc, c'est un gars, pour le mettre dans une pièce de théâtre, c'est très facile. Voilà. D'accord. Boy Defa est avec nous. Oui. Avec lui, on va dépaporiser, n'est-ce pas, cette première session de dépaporisation. Oui. Allons-y, Buzz News. Karina Style. Toujours. Karina Style. Toujours. Yo, the Queen of Barrett. Oh, yeah. Karina, hey. Yeah. Karina, oh. Wow. Ozuea. Yeah. Dis-moi. Concentre-toi. Oui. Excusez-moi. Oui. Nanamou. Karina Style. Encore et encore. Didi B. Oui, Moulou, on parle de Didi B. Il mérite d'être ovationné sur ce plateau. Didi B a eu un concert, c'est bon, président. OK. Ce week-end dernier, Didi B a eu un concert à Guinée-Conakry. Il a joué devant 50 000 personnes. Ça s'applaudit ou pas? On va regarder ce concert. Un extrait, c'est tiche. Moulou, pardon, c'est bon.
L'Angleterre, c'est comment? Alors, Karine, on rappelle, c'était quand? C'était le week-end dernier, à Conakry. Il a joué devant 50 000 personnes. Franchement, ça s'applaudit encore. Voilà. C'est bon, président. Brick de fer. Alors, qu'est-ce que ça te fait de voir un artiste ivoirien jouer devant plus de 50 000 personnes? Je suis content parce qu'aujourd'hui, les pays se donnent la valeur dans le sport et dans la culture. Un pays ne peut plus se vanter de par les armes, mais c'est par la culture et le sport qu'on se met en évidence. Et donc, lorsqu'on voit la Côte d'Ivoire en matière de sport, on a les Didier Drogba, les Kolo Touré, les Mas Gradel, les Yaya Touré, des gens comme ça, quand on les a, on parle de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Alors, lorsque tu vois aussi dans le domaine de la musique... Excuse-moi, tu as cité Drogba, Didier? Oui, j'ai cité Drogba. J'ai cité Drogba. J'ai commencé même par Drogba. On avait Arafat aussi. Comme... Ah oui, non, c'est vrai. Bon, je n'ai pas envie de le citer maintenant parce que je peux le citer au paradis. Voilà, sans moi en tout cas. Sans toi. Sans moi. Donc, au niveau de la musique, quand tu vois des jeunes gens comme ça, Didi B, et choses, il y a plein comme ça, il faut la fierté. Quand tu vas au théâtre, tu vois les Akissi Deta, les Boyiri, les Adrienne, les Jimmy Danger, tu es content. Et puis, il faut parler de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Et moi, lorsque je vois, je suis très content et très à l'aise. Et puis, on est très content d'avoir aussi un Brick de fer, monsieur très expérimenté, et ça fait plaisir. Alors, Karina Ozone, quel commentaire vous faites par rapport à ce qu'on vient de voir? Je suis très fière. Et en même temps, ça me booste aussi en tant qu'artiste. Par moments, je regarde ses spectacles, je regarde un peu son programme et c'est quelqu'un qui motive. Je suis très fier de lui. D'accord. Ozone? Moi, je suis fier. J'ai été tagué sur plusieurs vidéos parce qu'il a fait 2 concerts. Un concert privé et puis un concert au stade. C'est vraiment une grande fierté. Hier soir, quand je l'ai vu, quand je lui disais ça, je disais que franchement, tu es en train de réaliser le rêve de beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup d'artistes ivoiriens. Et franchement, c'est émouvant de voir ça. Oui. C'est spectaculaire, c'est formidable. Il est lui-même dans la réalisation de ses rêves. Et c'est pas quelqu'un qui dort sous ses lauriers, il travaille. Parce qu'il y a ça aussi. Il ne faut pas rester là, c'est vrai. Le talent ne suffit pas. Le travail. On est fiers de Didi B. On n'a que ça à la bouche, on est fiers. Alors, après cette grosse performance, Didi B a fait une publication dans laquelle il dit « Plus de 50 000 supporters. Je suis le numéro 1 de mon Afrique et c'est tout ce dont je rêvais. » Alors, vous êtes d'accord avec lui ou alors c'est prétentieux de sa part? Non, c'est pas prétentieux. Après, on sait tous qu'actuellement, c'est Didi B qui a le vent en poupe au niveau rap. Et en Afrique ou en Afrique francophone? Actuellement, en tout cas, depuis quelques mois, depuis ses concerts, la sortie de son album, on entend parler seulement de Didi B. Et actuellement, je pense que, je peux dire en Afrique, c'est lui. Sinon, on a eu le rappeur malien, là, Ibawan. Mais depuis un moment, il n'y a que Didi B. Didi B, d'accord. Voilà. Donc, je pense qu'il a su la bonne voie. On parle beaucoup de lui et ce matin, j'ai vu les commentaires de certains Maliens qui disaient que pour eux, c'est Ibawan qui est le numéro 1. C'est bien. Ça veut dire que chacun doit montrer son village avec sa main droite. Bien sûr. Tu comprends? Aujourd'hui, en tant qu'Ivoirien, ce qu'on peut dire, c'est que Didi B, c'est notre numéro 1. Voilà. Il y a forcément des challenges à relever. C'est-à-dire la zone anglophone qu'il faut encore conquérir. Ce qui reste le véritable challenge. Sinon, aujourd'hui, en Afrique francophone, Didi B, il y a Foy. Il est au top. Et l'autre niveau, l'autre level qu'il faut donc atteindre, c'est
de conquérir le terrain des anglophones. On a des gars en Afrique du Sud comme Nastissi, on a les Das du Nigeria, on a les Sarkodie ici au Ghana. Et on a les Blaze à Cotonou et tout. Non, ça c'est francophone même. Pardon, je vais citer les rappeurs. Il y a plein de gars comme ça, tu vois, qui sont dans les pays anglophones, qui sont très très performants. Si on arrive à faire des spectacles comme ça dans les pays anglophones, ça va donner encore plus de force même à ce qu'on fait ici en Afrique francophone. Parce qu'aujourd'hui, les anglophones, ils viennent facilement faire des concerts chez nous. C'est sur ça qu'il faut travailler. C'est sur ça qu'il faut travailler. Et puis, on est tous fiers. Alors, certains pensent que le plus difficile pour Didibé, c'est de confirmer, n'est-ce pas, sur une longue période. Est-ce que vous êtes d'accord avec? Il se réinvente un Moulou, on voit, parce qu'il y a un moment où on n'arrivait pas vraiment à dire que Didibé était le meilleur, parce qu'on avait, comme on appelle, KSB. Vous êtes d'accord avec moi? Mais là, j'arrive maintenant à dire qu'il est le meilleur. C'est lui le premier actuellement, parce qu'il y a des choses qu'il arrive encore à prouver. Il prouve. Je pense qu'il a beaucoup d'autres choses à nous montrer. Il a beaucoup d'autres choses à nous montrer. Il est très organisé, il est très concentré. Voilà. Parlons d'organisation. Certains disent qu'il maîtrise sa communication. C'est vrai ou pas? Effectivement. Oui, il maîtrise sa communication. C'est l'une de ses forces. Parce que Didibé, il a quand même cette inspiration-là de Didier Arafat et de Bouba. Il a même dit, lorsque Bouba l'a appelé, que c'était son idole. Quand tu regardes sa stratégie de com, quand tu regardes ses interventions, il est à l'air du temps. Oui. Il s'adapte très facilement. Et puis, pour revenir à ce que Karina disait, effectivement, le fait de se maintenir au sommet, c'est difficile pour tous les artistes. Même Jay-Z, c'est difficile pour tous les artistes de se maintenir. Et lui, sa force-là, justement, ce sera de toujours travailler sur sa communication. Justement, tu as parlé de force. J'allais te demander, c'est quoi la force de Didibé? Oui, c'est justement, sa force, c'est ça, sa communication, et surtout son équipe. Quand il allait j'ai vu les images de son spectacle en Guinée-Conakry, j'ai vu toute l'équipe qui était autour de lui. Et même hier, quand il est venu au Hip Hop Awards, j'ai vu toute son équipe autour de lui. C'est des gens qui sont autour de lui, qui croient en lui. Et puis l'une des forces de Didibé, il faut le dire... En dehors de la communication. En dehors de la communication, l'une de ses forces-là, c'est que Didibé, là, il paye. Il a la main sur le cœur, même. Il paye, non, pas la main sur le cœur. La main sur le cœur, encore, ça veut dire que tu es gentil, tu donnes l'argent aux gens. Mais Didibé, il paye. Il est professionnel. Il travaille pour lui. Ceux qui travaillent pour lui, là, ils payent. Moi, toutes les fois que Didibé m'a sollicité, souvent il m'a dit, oh, vieux père, machin, son manager, ouais, vieux père. Moi, je vais pour le truc. Mais après, il y a toujours une enveloppe. Tu comprends? Et quand c'est comme ça, là, comme on dit, on paye l'argent. Comme on le dit souvent, on paye l'argent. C'est-à-dire que quand quelqu'un travaille pour toi, que tu le payes, si c'est quelqu'un, par exemple, qui aurait fait peut-être le travail pour toi gratuitement, tu lui donnes de l'argent. Il va faire ça doublement. C'est ça sa force. Et tu récoltes des bénédictions, c'est des bénédictions. Oui, il paye tous ceux qui travaillent pour lui, il paye les danseurs, il paye son équipe, tout le monde est à l'aise autour de lui. Et ça, là, quand tu fais ça, là, forcé, ton mouvement va avancer. D'accord. Voilà. Oui, de fait. Qu'est-ce que tu penses? Comment on se projette dans d'autres horizons? Non, il faut avoir un plan de carrière. Un plan de carrière. Quand tu es un artiste, tu sais que tu vas vivre de ça. C'est une période de 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc, tu fais un plan de carrière. Voilà. Parce que, bon, il y a des artistes, hein, le fait, lorsqu'ils sortent à la télé, bon, ils se prennent déjà pour les nombrils du monde. Quand ils sortent, arrivés à Gamay, ils regardent à gauche, à droite, si on le regarde, c'est pas des gens, ils n'ont pas, voilà, ils n'ont pas une longue carrière. Balle perdue. Si on le regarde, tu vois. Voilà, mais c'est des jeunes gens qui ont vite compris, ou alors qui écoutent des gens. Quand tu écoutes quelqu'un, tu peux réussir. Quand tu vois que ces enfants évoluent, c'est parce qu'ils écoutent. Quand tu vois un garçon comme Astrafo qui évolue, c'est parce qu'il écoute. Il écoute. Ça, je vous dis sincèrement. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Il écoute. Mais il y en a qui n'écoutent personne. Et cela n'évolue pas. C'est un garçon qui a un plan de carrière. D'accord. Ouais. Alors, moi, je veux savoir, avec quel artiste tu as parlé qui t'a pas écouté? Oh, non. Pas encore. Il y en a quand même, il y en a. Non. Bon. Non, je veux savoir s'il y en a eu. Oh, je sais pas. J'ai l'impression que tu te jettes un peu. Non, je ne me jette pas. Non, mais non, je n'ai pas été conseiller des artistes. Moi, par exemple, à un moment donné, j'ai managé le gars, c'est Lucien Pado. Managé? Bien sûr, Pado. Ah ouais. Le morceau de Lucien Pado, le téléphone, Dagou Guy. Ce morceau a été financé par Blaise Chapé à son âme. Et j'ai assuré la direction artistique du clip. Regardez, j'ai fait tourner même Guéhivé dans le clip. Hein. Non, mais j'ai joué dans le clip en boubou. Donc, j'ai managé Pado
À ce temps, c'était au baron de Yopougon. Toujours, toujours. Quand Pado joue, je dis, mesdames et messieurs, c'est Yalisson Pado. L'enfant de Taïragué, petit de taille, mais gros de cœur. Lorsqu'il joue, les chanteurs alimentaires ferment les bars. On parlait de Gimi comme ça. À ce temps, Gimi. J'appelais le baron de Yopougon la primature du baron de Yopougon. C'est le manager de Pado. C'est pour dire qu'on a beaucoup... Bon parolier aussi. Hein. On a beaucoup collaboré, on a beaucoup causé. Et tu as fait combien de temps? Tu as fait l'histoire avec Pado à Dieu combien de temps? Oh, Pado avec lui, je suis resté pendant 2 ans quand même. 2 ans. C'était pas suffisant, hein? Non, c'est pas suffisant, mais écoutez, je sortais de l'INA. Et puis après, j'avais une carrière moi aussi à organiser. Bon, je ne peux pas aller à la télé et dire Pado est bien. Qui va dire pour moi qui est bien? Oui, mais on a gardé de très bons rapports. D'accord. Est-ce que tu côtoies les artistes de la nouvelle génération? Est-ce que ça t'arrive de... Qui, par exemple? Bon, nouvelle génération, bon, Suspect 95, Didi B, Safarel. Safarel, oui. Serge Beno. Et puis Serge Beno, oui, mais vous, tu sais, on se voit rarement. Hein. On se voit rarement. On n'est pas dans la même fréquence, tu vois. On se voit pas, c'est les gens de même fréquence que tu vois. Bien sûr. On se voit, mais sinon, il n'y a pas d'animosité entre nous. Et puis, c'est les garçons qui ont du respect. Je vous dis sincèrement devant Dieu. Quand ils te voient, grand frère, ça va, bon, ça, ils sont bien, devant Dieu. Ils ne m'ont jamais manqué de respect et vraiment, je les encourage beaucoup. Didi B, tu regardes Showbiz en ce moment. On est fiers de toi, on est fiers de toi. Oui. Alors, d'autres infos concernant Didi B, il a raflé 5 prix au African Talent Award. Et puis, c'est pas tout, il prépare un album qui va s'appeler Shogun. Hein, et hier, il a raflé 4 prix au Hip Hop Award. Au Hip Hop Award, oh, bah, et c'est lui qui a gagné la voiture. C'est son nouveau nom, Shogun. Shogun. Bravo Didi B, bravo, ne lâche rien. Vas-y, on va gouverner le monde. Alors, revenons au théâtre. Oui. Est-ce que c'est pas parce que tout le monde est allé vers l'humour que le théâtre a été abandonné? Bon, il faut dire que le théâtre aussi, il est quand même difficile. Hein, parce que, je vous dis sincèrement, on n'a pas assez de salles ici. Avant, on jouait à l'Institut français, on appelait ça CCF avant. CCF. De là, tu pars à Jacques-Caca de Boaké et c'est terminé. Ouais. On avait des petites salles intermédiaires dans le Nord, grâce à un financement de l'Union européenne, au temps de Bidier, qui a ouvert des trucs qu'on appelait des claques. Les claques, c'est des centres de lecture d'action culturelle. Il y en a à Tafiri, il y en a à Ferké, c'était un peu partout comme ça. Et après, ces claques ne fonctionnaient plus à cause du mauvais traitement. Donc, il n'y avait plus d'espace théâtral. Quand j'ai mon pied de théâtre, pendant 6 mois, je paie des acteurs, je paie les répétitions, et que je joue à l'Institut français. De là, je pars jouer à Jacques-Caca de Boaké. C'est terminé 2 spectacles. Je ne peux plus rien faire. On a mis le Palais de la Culture en marche. Dieu merci, le Palais de la Culture fonctionne, qui sont des salles de prestige, ça c'est très bien. Mais à ce niveau aussi, les conditions d'accès sont un peu très difficiles. Je ne suis pas contre, je ne suis pas du tout contre, parce que chaque espace, chaque lieu a un niveau d'évolution. Voilà, dire que je joue au Palais de la Culture, c'est quand même une référence. Donc ça coûte cher, je n'ai pas de problème. Et souvent, j'ai toujours demandé à nos aînés, même au ministre, même à la présidence, de dire c'est bien, mais dans tous les pays où nous passons, il y a ce qu'on appelle la préférence nationale. Voilà, ça veut dire quoi? Lorsqu'il y a un spectacle au Palais et que c'est un Ivoirien qui doit jouer, les tarifs sont réduits. Il y en a au Togo, il y en a au Bénin, il y en a partout, c'est comme ça. Quand tu vas jouer au Bénin, si un Ivoirien va jouer au Bénin, au Togo, la salle coûte un peu cher. Mais quand il y a un Togolais qui joue à l'intérieur ou alors qui joue, la salle diminue. On appelle ça la préférence nationale. Alors pourquoi ne pas l'appliquer ici pour que nous aussi on puisse en bénéficier? Je ne suis pas contre les prix, mais écoutez, regardez un peu ce qu'on appelle la préférence nationale. Tu es en train de dire que... Vas-y. Tu es en train de dire que le Palais de la Culture est trop cher pour les créations. Oui, c'est cher. C'est cher, il faut avoir le courage de le dire, hein. C'est cher. Parce que ce même Palais de la Culture, j'ai payé la salle avant, par exemple la 700 places ou bien la 1500 places là. La salle avant, elle coûtait 1 million de francs CFA. Voilà, tu peux me réduire avec Sigiri Bakapar, tu peux avoir ça à 700 000 francs. Moi, j'ai eu 2 jours de spectacle dans la 1500 places à 1 400 000 francs. Les 2 jours. Mais aujourd'hui, la 1500 places est passée à 8 millions. À 8 millions. Et avec les négociations, les amitiés que nous avons avec M. Paul Dodo, qui est un ami à nous, il nous accompagne. Et il nous accompagne, il nous aide beaucoup, en disant que, bon, je vais vous réduire. Et nous qui sommes ses amis, nous réduisons. Tu vas payer 4 millions. Mais pourquoi ils ont augmenté, en fait? Je ne sais pas. Et la 4000 places coûte combien? La 4000, bon, je ne maîtrise pas, comme je ne suis pas trop là-bas, je ne connais pas. Mais c'est que la 1500, c'est 8 millions, et quand on ajoute des choses dedans. Et puis nous, Koné Dodo, qui est notre ami, nous fait des rabais.
on paye 4 millions, 3 millions, 4 millions, ils nous aident. Bon, mais bon, moi qui paye d'habitude 1 million, quand on me réduit à 4 millions, c'est comme si... Voilà, comme il est bien gentil, mais je ne sens pas la gentille. Bruit de Fer est avec nous depuis le début de cette émission. On va marquer la première pause. La première pause, je dis la pause de la pierre. La pub. Tu vas boire un peu d'eau. Comme toi, tu es congélateur. On donne de l'eau chaude. Ouais, comme ça, ça va équilibrer un peu. Il y a me nettoyer dans mon gorge là. Voilà, c'est bon, on y va. Dans la deuxième partie de Showbuzz, on va découvrir une autre facette de Bruit de Fer. C'est de l'homme qui n'a pas peur, l'homme qui dit tout haut ce que les autres pensent tout bas, l'homme qui critique tout et puis à rien. À tout de suite. Vous êtes sur LCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et nous sommes de retour pour la deuxième partie de Showbuzz. Et je sais que Titia Grace Flora, Fatou Ouattara et Sonia Kadé regardent l'émission. On fait un big up. La légende Bruit de Fer est avec nous, et cette fois-ci, il sera face à 3. Alors, monsieur Bruit de Fer, comme tous les grands pays, nous avons des règles. On va vous poser des questions, mais vous devez nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Ne vous inquiétez même pas. En papouasien, on dit « je le gire ». Ne vous inquiétez même pas. Non, je le gire. Je le gire. Bon enfant. Bon papa. Alors, j'ai lu quelque part que tu te fais appeler l'emmerdeur de la République. Pourquoi? Non, parce qu'après la crise, j'ai été faire une tournée dans les zones de guerre afin d'amener tout le monde à un climat d'apaisement. Et arrivé au niveau de Diokwe, j'ai une petite fille dans des combats inutiles qui a eu la tête tranchée et les oranges étaient versées à côté d'elle au corridor de sortie de Diokwe pour aller vers Mans. Ça m'a choqué. Et j'ai dit, mais ça là, elle va avoir quoi dedans? Une petite fille qui va orange. On l'a tuée là pour de n'importe quoi. Donc j'ai dit, si elle est morte là, c'est que nous en sommes responsables. C'est-à-dire nous tous, chanteurs, footballeurs, hommes de Dieu, hommes politiques, on est responsables. Qu'est-ce qu'on a pu faire pour épargner, pour protéger la vie de ces petites filles-là? On est tous coupables de tout. Donc je dis, là où je suis, si tu dérapes, je vais te dire. Je vais te dire, pour protéger les autres qui n'ont pas le courage quand même de parler. Ça, je vais te dire. Et c'est à tes risques et périls. Ah oui, le risque, c'est que personne ne veut te recevoir à domicile, personne ne veut te voir, personne ne veut t'aider, mais il n'y a pas de problème. Je préfère ça, vraiment pour être tranquille dans la tête, que de laisser des gens manipuler tout le monde et des gens subissent la volonté des gens, les humeurs des gens. Alors, ça va passer quelqu'un a des ambitions d'être ministre, d'être président, que nous autres, nous allons mourir à sa place pour ses ambitions. Personne ne meurt pour les ambitions de Bruit de Fer. Personne ne meurt pour les ambitions de Ozone. Personne ne meurt pour les ambitions de Moukoukou, ni même pour la dame qui est là. Mais pourquoi voulez-vous qu'elle meure pour les ambitions de quelqu'un? Je ne peux pas l'accepter. D'accord. Donc tu peux tout critiquer, ou bien tu as des limites? Vraiment, ce qui parle de ma tête, ce que j'ai envie de critiquer, je critique. Est-ce que parfois tu te dis ça là, je ne dois pas faire parce que c'est... Donc les limites. Non, des limites. Nous critiquons, mais il faut savoir critiquer. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'injurier des gens, c'est de la critique. Non, nous sommes des artistes. On ne peut pas injurier des gens, il faut te dire que les autorités sont établies par Dieu. Donc il faut savoir leur parler. Tu ne peux pas humilier quelqu'un et puis tu penses que tu critiques. Non, non, non. On peut dénoncer. On peut dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça fait d'injures. Et là-dessus, je le fais. Sans problème. Ouais. Mais tes détracteurs disent que tu fais tout ça, tu fais juste du bruit pour te faire entendre des autorités, pour leur soutirer un peu d'argent. Qu'est-ce que tu leur réponds? Ozone, tu as vu comment je suis arrivé ce matin? Va voir la voiture dans laquelle je suis arrivé. Il n'y a pas vu. Hein? Ah bon, si tu vois, toi-même, tu seras dessus. Mais tu penses que si j'ai fait ça pour des autorités, mais j'allais avoir une très bonne voiture. Peut-être aujourd'hui, j'avais déménagé, mais si peut-être elle arrivera, j'ai toujours dans ma commune de Yopougon. Pour tous ceux qui savent où j'habite, ils peuvent venir voir. Mais Yopougon, c'est une bonne commune. Mais bien sûr, non, je veux dire par là que, pour ceux qui connaissent Yopougon, venez à Yopougon pour voir où est-ce que j'habite. Ouais. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas... Bon, mais peut-être que tu as la feuille, mais tu veux pas... Enfin, tu es humble. Tu es humble. Oh là là, bon. Ça aussi, ça fait partie aussi d'un artiste. Moi, je l'ai appris avec Agué Daniel. Agué Daniel, un monsieur qui, c'est-à-dire, malgré la gloire qu'il était, il était très tranquille, très la tête. Il a dit, c'est bien qu'on te découvre au lieu que de te faire découvrir. Ouais. C'est moi qui suis là, hein. Tais-toi, on va te découvrir. Sinon, c'est bien envoyé ça. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir des amis qui sont des autorités, je les ai. Oui, moi, souvent, il m'arrive, j'écris le chef de l'État, quand il finit de critiquer, quand je n'ai rien, je m'ai trouvé son petit frère au même bureau là. Qui me dit, toi, tu vas demander transport à son petit frère. Et puis toi, tu critiques. Et puis, ça ne lui dit absolument rien. Mais oui, parce que je n'injure personne. Je ne fais que faire des critiques
Parce qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde fait de la politique. Alors, qui va créer, c'est-à-dire ce petit truc-là où on peut puiser quand même des bonnes informations par le gouvernement? Est-ce que tu as l'impression d'être écouté? Est-ce que tu as écouté? Oh, je pense. Je pense. Parce que il y a des choses, quand on finit de faire des émissions, souvent des gens appellent. Un minute peut appeler, temps peut appeler. Mais ce que tu as dit, voilà comme ça, ou alors voilà ce qu'on voulait faire. C'est bien souvent de considérer, mais donc j'estime que des gens écoutent. D'accord. Alors on a l'impression que... tu voulais aller? Non, d'accord. Je vous en prie, hein, pardonnez, n'hésitez même pas. Non, c'est bon, on est tranquille, on est tranquille. Ce que vous voulez. On ne voulait pas se marcher là-dessus. Allez-y. Alors on a l'impression que désormais tu parles plus des sujets politiques. Alors les arts et la culture ne t'intéressent pas. Oui, parce que aujourd'hui, la politique conditionne la création. Quand un pays est difficile, quand il n'y a pas de paix, la création est très difficile. Tu ne peux pas avoir le temps de te mettre dans un studio ou alors monter une pièce de théâtre. Donc, le politique, là, on les cause d'abord, les interpelle. Donc, je préfère beaucoup plus les critiquer. Et puis, j'estime que les partis politiques qui doivent jouer ce rôle-là ne jouent plus. Donc, nous, on est des artistes. Notre rôle, c'est de critiquer. Donc, on peut critiquer. On critique pour le bien-être de tout le monde. Mais même dans l'art, nous, quand on crée, on fait des créations, c'est la critique aussi on fait. D'accord. Ouais. Certains pensent, tu dis que vous, les artistes, votre rôle, c'est de critiquer. Oui. Certains pensent le contraire. Certains pensent que les artistes doivent faire danser, créer la joie, faire plaisir aux gens. Voilà. Mais toi, tu penses que votre rôle, c'est de critiquer. Je ne sais pas qui leur a dit ça. Maman, quand tu crées une pièce de théâtre, là, il y a ce qu'on appelle le thème, il y a le problème qui est là, il y a le nœud du problème, où ça se complique. Et puis, il y a le dénouement. Le dénouement. Donc, ça veut dire que quand on crée, c'est comme un sujet. La thèse, l'antithèse et la synthèse. Là, on parle des artistes comédiens. Oui, on crée. Mais les artistes chanteurs, lorsqu'ils chantent, il faut dire quelque chose d'important. Il faut chanter quelque chose d'important. Il faut que, quand tu crées, ça doit enseigner. C'est vrai, on doit divertir. Mais le premier métier de l'art, c'est d'enseigner. Voilà pourquoi on dit que l'art a 3 fonctions. Il est divertissement, c'est vrai. Mais il est didactique et il est thérapeutique. Les 3 fonctions de l'art. Divertissement. Didactique, ça veut dire qu'il enseigne. Thérapeutique, parce qu'il guérit. Donc voilà. Donc quand tu es un artiste et que tu dois créer, mais c'est 3 fonctions de ta création. J'amuse les gens, j'enseigne les gens et je les guéris. Bon, même s'il n'y a pas les 3, au moins 2. Ok, ça peut aller. Alors, hier, tu étais au palais des sports pour l'hommage au président de la République et puis aux 49 soldats. Alors, on dit que tu sèches ton habit où le soleil brille. Non, moi, le problème que j'ai, c'est que c'était un hommage national. Ce n'était pas un parti politique qui a organisé le truc. C'est un hommage national par le gouvernement, mais les opposants étaient là-bas. Et on m'a nommé comme président de la commission d'animation et artistique. Donc, c'est le chef de cette commission-là. Bon, à cause de l'art que j'ai fait, et puis pour avoir fait des mises en scène dans des grands événements, donc ils m'ont appelé là. N'oubliez pas que quand Houphouët-Boigny est décédé quand même, j'ai fait partie des gens qui ont monté la fresque au funérailles de Houphouët-Boigny. Imaginez-vous, vous avez quel âge à 7 ans? C'est-à-dire, Guédéba Martin, qui le mettait en scène, il avait à ses côtés Pierre-Ignace Tressia, non, Alexis Donzigré, et moi, je gérais même les fonds de ces obsèques-là. On m'appelait Tonton 10 000. Tu dis, bonjour, je te donne 10 000. On m'appelait Tonton 10 000. Tu avais toutes les feuilles. Mais je gérais ça. J'avais les Abel, je dis Abel, Ziopé, comment ça s'appelle? Bobby Odé. Moi, je l'appelle Abel, parce qu'on l'appelait Abel. Avec les Zokou, on était ensemble. Zokou crisait à la forêt. Voyez-vous, à cette époque, où j'ai fait partie d'une fresque pour les funérailles du vieux Houphouët-Boigny. Et puis maintenant, quand même, il y a longtemps, on est dedans. Ils m'ont appelé simplement, c'est un hommage national. Et la nation... Il y a longtemps, tu manges. Je mange où? Ah, mais tu viens de dire que tu as mangé depuis la mort du fouet. Non, j'ai dit que... Non, j'ai dit qu'il y a longtemps que je travaille dans ce métier de l'art. C'est la même chose. On m'appelait Tonton 10 000. Mais c'est la même chose. Il y a longtemps que tu travailles dedans. Il y a longtemps que tu manges. C'est la même chose. On m'a remis l'argent pour financer la création des funérailles du vieux fouet. Donc, j'avais l'argent sur moi. Et quand les Zokou venaient, Tonton, président, bonjour, tiens 10 000. Dans l'argent de funérailles, là? Oui, c'était beaucoup. Tu sais que moi je me souviens très bien, rapidement, je veux le dire, je me souviens très bien d'une anecdote que tu as racontée à la radio. Tu es venu de San Pedro et tu étais tellement moisi. La première fois que tu as loué une maison, la première fois que tu as payé télé, pour être sûr que la télé t'appartient, tu as allumé à ton pied. Tu as été à ton pied. Il a raconté qu'il était mort. J'allais voir qui allait parler. Si quelqu'un parlait, si c'est pour toi, personne va parler sur toi. Est-ce que tu vas chez quelqu'un pour être à ton pied? Tu sais, tu vois les guillemets là,
j'avais pris un petit studio à Yopougon où je dormais, et ils dormaient tous avec moi. Les tout petits, les rues tendées. Mais je ne mangeais pas, il y a des problèmes pour manger. Donc c'est eux, la midi, ils voient à 6 jours chez les papas, les parents, ils prennent du riz, et puis ils m'envoient pour manger. Et je me lève, m'a dit, mais vous donnez à manger à votre chef là, lui il ne fait rien quoi, il vit comme ça. Et Guimé, un jour, il est parti prendre manger pour m'envoyer. Il vient me trouver, je suis parti. Arrivé à la maison, je voulais me reposer et j'ai dormi. C'est-à-dire, je voulais me reposer puis je me suis levé. En venant, j'ai ramassé 100 000. 100 000 Oui, et on m'a dit que c'est pour moi. J'ai dit, mais où ça? Il dit non, il y a un monsieur qui dit que c'est pour lui. On est parti au commissariat. Et puis le commissaire a dit que c'est moi qui ai raison. Et j'ai pris les 100 000. C'est arrivé devant ta porte que je me suis réveillé. Cet enfant-là, demandez-lui ce que j'ai dit à ce jour-là. Je suis couché. Tu as vu ton avenir de l'esprit. Je ne faisais pas bon théâtre. On n'était même pas à quelque part. On avait un studio de 15 000, c'est moi qui fais. C'est ce que tu lui as appris là. Non, Jimmy, il m'a fait ça, c'est pas Je lui ai dit, il a eu la formation de la comédie. Là, c'était la comédie qui lui j'avais fait, je vous dis. Jimmy, c'est l'homme. Je lui ai dit, méfie-toi, je ne suis pas ton camarade. Jimmy Danger, à qui on fait un big up, on va certainement le recevoir ici. Vas-y, Karina. Il fut un temps où tu étais très critique envers le Burida. Oui. Maintenant, on t'entend moins là. Ça veut dire que ça va? On a critiqué le Burida. C'est vrai, ça fait depuis longtemps que je suis administrateur du Burida. Mais j'ai compris qu'il faut travailler. J'ai retenu un très bon conseil de mon jeune frère Assalfou, qui m'a dit, grand frère, il faut travailler. Les droits d'auteur pour jamais gérer ta carrière à long terme. Monte des films, fais des spectacles. Parce que ce n'est pas les 25 on va couler là pour te donner 2 millions, 3 millions par an qui peut te servir. C'est parce que tu es devenu administrateur que tu as compris ça aussi. Non, parce que je suis devenu administrateur, je vois. Et souvent je me plains, mais je gagne quoi? On dit, mais on va calculer. Bon, tu n'as pas sorti d'œuvre. Je dis, oui, donc tu n'as rien ici. Tu as joué combien de fois? Bon, je vois que vraiment, j'ai compris que je dis, bon, oui, au lieu de passer tout ton temps à faire des réunions, des Burida, qui va là, il faut mieux créer. C'est pour ça que je me mets à créer. Donc, en fait, tu es en train de dire que tous ces artistes aujourd'hui qui se plaignent, notamment VDA, les patrons, tout ça là, c'est un faux combat. C'est ça? C'est ce que tu es en train de dire? Le patron ne peut pas se plaindre. VDA ne peut pas se plaindre. Si, ils l'ont fait pourtant. Mais ils vont s'excuser. Voilà des gens qui ont sorti une œuvre, ils ont déclaré une partie, il y a une partie qui n'est pas déclarée. Et les droits sont là. Déclarés, on va vous donner. Mais ils ont reconnu qu'ils n'ont pas encore déclaré et qu'ils vont venir déclarer. C'est tout. Mais moi, je pense qu'ils font comme toi. Toi, tu ne savais pas. Je ne savais pas aussi. Voilà. Je faisais pas là pour rien. Donc il faut qu'eux aussi cherchent à être administrateur au Burida. Pour vite comprendre. Alors, Chris Tibi et Fatiga de Milano t'ont rejoint pour critiquer le Burida. C'était quoi le bail? Bon, Chris Tibi, lui, il a parlé de la gestion. Ils sont venus te voir pour... Oui, ils m'ont trouvé, c'est-à-dire ils m'ont trouvé un jour à la RTI, Fatiga de Milano, puis Chris Tibi, pour parler du Burida. Je lui ai dit que la lutte qu'il faut mener au niveau du Burida, c'est la gestion des droits de la copie privée. Quand ça va venir là, quand ça va tomber, comment est-ce qu'on va gérer? Ça, on peut trouver une solution à cela. Mais dis que tu vas lutter, vous allez lutter pour que chaque artiste ait un salaire par mois. Mais attends, c'est l'argent de qui tu vas donner? À ça, il faut qu'il fait tous ses concerts. Tikenja qui fait tous ses concerts. C'est ses droits, on va prendre pour donner ça à un Digbe qui ne lui, il est assis là. Ce sont ses droits. Il faut créer, on ne peut pas payer un artiste par mois. Non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, on veut créer un truc en Côte d'Ivoire qui ne se fait pas ailleurs, nulle part ailleurs. Payer des artistes par mois. On paye là, avec l'argent de qui? Oui, passez mon coucou. C'est qu'aujourd'hui, tu es ici, tu es à l'antenne. Aujourd'hui, vous êtes à l'antenne. Mais je vous jure que vous avez un droit au Burida, je crois que vous le savez très bien. On vous paye, ben voilà. Mais bon, vous faites ça. Il y a un qui ne fait rien. Il est assis et il veut que les droits que votre télé verse au Burida, au lieu de vous donner, on va couper encore pour lui donner. Lui, il dort seulement. Tu as payé Ricky. On ne peut pas accepter. Et j'ai dit non, on ne peut pas accepter. Tu travailles, tu as ton argent, tu es paresseux. On peut pas. Le Burida, ce n'est pas une maison pour... Non, écoutez. C'est pour recruter, ça dit encaisser les droits des artistes. Voilà, on n'invente rien. Mais la copie privée, il y a longtemps qu'on lutte pour... Oui, elle n'a pas encore été signée. Depuis autant de bidets, on a lutté autant de bidets. C'est autant du président Alassane Ouattara. Moi-même, j'ai accompagné le ministre Badama à son temps à l'Assemblée nationale pour défendre les droits de la copie privée. Il dit merci, le chef d'État Alassane Ouattara a signé maintenant cela. Nous sommes très contents. Il est maintenant question la perception. Le président a signé... Les feuilles. Non, maintenant, tu vois comment ça se passe? Le président a signé, maintenant il faut encaisser. Il nous dit, en cas d'encaisser. Allez-y. Il faut dire aux gens, ils n'ont qu'à nous donner des traitements. Pourquoi encaisser? Pour encaisser, c'est difficile. Quand on dit, hein? Pourquoi c'est difficile? Va trouver un magasin, tu dis, bon, tu as vendu comme... Mais le Burida va faire ça?
Le bruit d'encaisse déjà, les gens, le bruit d'avoir... Oui, mais... Quand tu as ton salon de coiffure, oui. même si tu écoutes téléphone avec ton téléphone, musique avec ton téléphone dans ton salon de coiffure, le bruit n'avait pas l'air. Oui, non, ça c'est vrai. Mais la copie privée, on ne peut pas. La copie privée, nous, on souhaite que le chef de l'État donne des consignes à la douane. Pour dire, cette année, vous avez fait de douaner combien d'appareils, des télévisions, des clés USB, tout. On dit, bon, on a vendu ça pour 15 milliards de francs CFA. On allait nos 10% dedans, on nous verse. Mais on dit non, nous, vous m'allez dans les magasins. Tu n'as pas envie de faire le travail à notre place. Ça nous fatigue. On est vous piégé quoi. Je dis, on se met en question au tourier. La dernière fois, on a fait un conseil d'administration, ça ne rentre pas. On dit, mais les gars, dites au président, depuis la douane, il n'a qu'à calculer pour nous donner. Dit notre président, dit. Lui, il a signé déjà sa part. Il a fait sa part. Du coup, quel regard tu portes sur le showbiz? Le showbiz, il faut dire que le showbiz, ça va. Ça va, il a de la graine. Il a de la graine. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois les artistes qui apparaissent, et puis quand tu vois aujourd'hui des talents, il faut dire que la culture a quand même de l'avenir. Hein. Le showbiz a de l'avenir ici. Le showbiz ivoirien. Oui, a de l'avenir parce qu'aujourd'hui, regardez, avant, il y avait des gens qui étaient en France qui n'avaient rien à faire, qui prenaient partie des gens ici en France, les faire dominer dans des salons. Pour dire que je t'ai envoyé aller jouer en France. En fait, ils ne font rien en Europe là-bas. C'était des gens qui vivaient comme voilà, nous ici. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes gens qui sont des organisateurs professionnels. Oui. Ils font une très bonne communication. Bien pendant des mois, ils vont avec toi et tu joues. Ça, il faut les féliciter. Voilà. Ça, ils font du beau travail. Ça, je fais un big up à Kirikou, à Gladion le Mignon. Voilà. Donc, quand je vois ces personnes, je dis, écoutez, l'art en Côte d'Ivoire a de l'avenir. Ouais. Alors, tu as dit, donc, j'aimerais que tu me dises ce que tu penses de la nouvelle génération d'artistes. Pas des comédiens. Tu es dans le show business, tu es au Burida en plus. Oui. Ce que tu penses de la nouvelle génération d'artistes? Oui, ils travaillent bien. Ils ont déjà très bonne création, mais ils n'ont qu'à travailler beaucoup. Ils n'ont qu'à travailler beaucoup parce que j'ai l'impression qu'ils font une musique beaucoup plus facile. Quand tu veux faire un métier, tu veux faire d'un travail un métier, il faut donner des atouts. Une musique facile. Oui, ça veut dire qu'au niveau de la création, de l'arrangement, les arrangeurs ne font pas assez d'efforts. Ils ne puissent pas. Voilà, il ne faut pas assez d'efforts de recherche. Alors qu'aujourd'hui, tu peux aller à l'INSAC, aller au conservatoire, tu vas apprendre à chanter. Ça, c'est bien pour toi. L'arrangeur, il doit se dire qu'il est un entraîneur. Il est arrangeur à la musique, il est réalisateur au cinéma, au cinéma, chorégraphe, tu vois. Donc, il faut qu'il travaille plus. Parce que l'arrangeur, c'est la capacité de création de l'arrangeur qui fait aussi monter une très bonne musique. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, si tu étais ministre de la Culture, quelles sont les importantes décisions que tu allais prendre? D'abord, moi, j'aime bien mon pays. J'allais faire d'abord la préférence nationale, réduire les prix des salles, ça c'est clair. Et puis la communication, je mettais ça à 100%. On a tenté ça quand j'étais membre de la Fédération des théâtres au temps de Ignace Tressia, paix à son âme. On a essayé de négocier avec la RTI pour que les artistes de Côte d'Ivoire paient des tarifs, ça j'allais le faire. Et puis j'allais demander un fonds d'aide à la création valable. Ce n'était plus question qu'on vient donner des 3 millions des artistes pour dire qu'on les aide à faire de la création, c'est archi faux. Ça c'est archi faux. Une création d'un artiste, ça nécessite le minimum 50 millions. Ça j'allais lutter pour ça. J'ai dit, monsieur le Président, au même titre qu'on investit dans le public, dans le privé, des entreprises, des milliards, je pense que débloquer près de 10 milliards au niveau des artistes de Côte d'Ivoire, ils vont créer. Ça, j'allais le faire. Et puis, j'allais créer une banque de données de tous les festivals dans le monde entier pour éviter que les artistes soient toujours en Côte d'Ivoire, jouer à Guitafla, jouer à Djoko, jouer un peu partout. Et ça, c'est pas ça. J'allais créer une banque de données de tous les festivals dans le monde, musique, théâtre, un peu partout, et pour que les artistes puissent postuler, pour qu'on sente que la Côte d'Ivoire bouge à l'extérieur. Aller jouer dans tel pays, tel pays, tel pays. Et puis au niveau de la Côte d'Ivoire, j'allais exiger, avant de produire un artiste, tu dois fournir un papier qui montre que l'artiste que tu vas produire, tu as déjà un plan de carrière de l'artiste, tu as un plan de promotion, comment tu vas encadrer l'artiste. Tu ne peux pas fabriquer, mettre quelqu'un en studio pour 5 jours de studio, je suis son producteur. Et quand c'est comme ça, ça devient une charge pour le bureau, il va donner des droits d'auteur. Quelqu'un va dans un maquis, il voit une fille, elle lui plaît, elle lui dit, viens, tu danses devant moi, elle danse, tu te mets en studio. Quand il met la fille en studio, il doit avec elle quelque part. Et quand il vient, ça devient une charge pour le bureau. Tu vois? Une charge comme on parle. Parce qu'elle n'est pas artiste, mais il a produit parce qu'il l'aime bien, et puis il nous l'envoie. Voilà le problème que je vous donne.
Oui, elle va s'asseoir, elle va dire, mes œuvres ne marchent pas, le budget ne me paye pas. On va te payer quoi? On va te payer quoi? Bruit de fer? Oui. Oh, t'as pas dit Ouah? Non, je ne dis pas Ouah. Ça, c'est autant de Babo quand on dit bruit de fer, dit Ouah. Autant de Ouattara quand on dit bruit de fer, dit Namou. La dernière pause de cette émission, merci. Comme toi, tu es congélateur, on donne de l'eau chaude, comme ça va équilibrer un peu. Il y a nettoyé dans mon gosse là. Voilà, c'est bon, on y va. Bruit de fer ne nous a pas tout dit. Il sera soumis au détecteur de vérité dans la 3e partie de Showbuzz. A tout de suite. On est de retour pour le dernier virage de cette session de dépaporisation. Bruit de fer est notre invité. Il sera maintenant soumis au détecteur de vérité. Oui ou non? Alors, bruit de fer, la rubrique est très simple. Je vais te poser des questions et tu devras me répondre par oui ou non. Pas d'autres commentaires, sauf si je te demande d'argument. Mais je peux refuser de répondre. Non, il n'y a pas de joker. Il n'y a pas de joker. Il n'y a pas de joker. Mais c'est oui, non, oui, non. Oui, non, oui, non. Sauf si je demande... Non, attends, c'est oui ou non, hein? C'est pas oui, non. Pas oui, non. Ah, ok. Non. Alors, Blackout, Bakary. Bruit de fer. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes à cause de l'une de tes critiques? Oui. C'était laquelle? Il y a eu un jour, j'ai critiqué le chef de l'État. J'ai dit, pendant chez toi à la maison, il n'y a personne, tu es seul. Après, on m'a appelé, on dit que tu étais là-bas. Tu es parti chez lui quand? Et puis tu dis, il n'y a personne. Donc tu vas chez lui, tant que tu vas, tu te caches. Ça. Bon, mais après, ça, c'était mon ami Ahmed qui m'a dit, attention. D'accord. Ouais. Oui, des faits, est-ce que on t'a une fois payé pour critiquer ou attaquer des gens? Non, jamais. On ne m'a jamais payé. On ne m'a jamais payé parce que des gens craignent. Oui ou non? Non. D'accord, tu expliquais? Des gens craignent en me payant, ils pensent que je vais aller dénoncer en disant qu'il m'a payé. Ils ne m'ont jamais payé. Et est-ce que si on t'avait payé, tu allais nous dire? Je ne vais pas faire. Oui ou non? Non. Oui, des faits, est-ce que tu as des ambitions politiques? Je n'ai pas d'ambition politique. Oui ou non? Non, je n'ai pas d'ambition. Oui, des faits, est-ce que tu as un plan pour faire revivre le théâtre ivoirien? Oui. Quel est ce plan? Revaloriser les tours de théâtre, leur donner des moyens de fonctionnement et de création, et puis aller faire participer à des festivals à travers le monde pour faire voir la Côte d'Ivoire et faire vivre les acteurs. Oui, de fer. Merci. Lumière, Bakary. On passe maintenant à Show News avec Ozone Afrique Bamba. Alors, bonne nouvelle, Arafat, DJ continue de faire des heureux, continue d'alimenter la toile depuis toujours. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de buzz, il s'agit d'un prix, on va dire. Voilà, c'est YouTube qui a remis ce prix à ses enfants. Donc, pour son million, il a plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. Donc, il a reçu ce prix-là. Bravo à toute la famille Arafat, bravo à tous les Chinois. Et puis... Suspect 95 a fait une publication qui a interpellé tout le monde, qui nous a amené à nous poser beaucoup de questions. Et c'est la capture d'un groupe WhatsApp qui s'appelle Remix Société Suspecte. Et dans la conversation, on voit des noms qui sont clairs. On voit Tripa, Defty, Blaze. Tripa, Defty et Blaze sur un même projet que Defty qui ressemble à un remix de Société Suspecte qu'il a fait avec Youssoupha. Écoute, ce sera forcément costaud, on attend cela. Et puis Awadi revient. Awadi arrive avec un nouvel album qui s'appelle Quand on refuse, on dit non. C'est le 7e album du lion, du pionnier du rap africain francophone. Voilà, l'album sera disponible le 1er février prochain. C'est un projet multidimensionnel qui exprime la constance du vieux père, celui qu'on appelle le leader de la nouvelle génération, parce qu'il est là. Autant d'Oufoué, il était là. Autant de Bédier, il était là. Autant de Gueye, il était là. Autant de Bagbo, il est encore là. Chaque fois qu'on le voit, c'est ce qu'on dit, mais laissez peu de place aux jeunes. Mais lui, il est le leader de la nouvelle génération. Franchement, bravo à lui. Le 1er février, on l'attend. Et puis, 2 trophées pour la maison NCI ce week-end. Tia a été donc meilleure
animatrice télé-radio au African Talent Awards. Et puis, bravo à lui, à elle, bravo Tia. Et hier, j'ai eu l'honneur de recevoir ce prix honorifique au hip-hop Ivoire. Zoumé, pardonnez. Hip-hop Awards. C'était une très, très belle cérémonie. C'est l'une des rares occasions où il y a toutes les générations du hip-hop dans une même salle. Où il y a tout le monde, toutes les générations. Il y avait X Fontaine, il y avait Sax Abdul pour les plus anciens, il y avait des managers, il y avait Didi B, Blacka,